va peut-être pour les habitants de Saint-Denis, de Sainte-Marie et de Sainte-Suzanne, peut-être resituer exactement comment ça va fonctionner. La station de la Jamaïque ne va pas disparaître, mais va servir à autre chose en fait. Ça va être une station de transit, c'est ça? C'est aujourd'hui une station de transit pour les déchets, Oui. de tri, de pré-tri. Donc toutes les poubelles, aujourd'hui c'est ça, les poubelles de Saint-Denis, lorsqu'on fait le ramassage, les camions arrivent à la Jamaïque, déversent, et après tout est remis dans un camion. Là on parle de déchets. Là, Moi je parlais de la station d'épuration. La station, alors non, la station elle servira plus, la station d'épuration. Non, elle servira plus. Donc on a installé les gros tuyaux. Oui. Donc on a 68 millions de tuyaux à installer jusqu'en 2014, donc il faudra beaucoup travailler, parce que bien sûr, quand on a la station d'épuration, il faut que l'eau arrive. Pour que l'eau arrive, il faut qu'on installe tous les tuyaux. Donc, un programme d'investissement de 68 millions de tuyaux qu'on commence à poser. Donc, vous allez avoir le tuyau principal. J'espère. Un gros tuyau, le tuyau principal, et puis les tuyaux qui vont venir là-dessus. L'eau arrive à la station, traverse la route, va vers la station de Sainte-Marie, et là-dedans, elle rentre dans un système de traitement avec des bassins de décantation. Après, elle rentre dans des tours où là, on sépare la boue et l'eau. L'eau est traitée séparément, et la boue est séchée dans une tour protégée, donc zéro odeur pour les riverains. Ça a été vraiment une exigence du maire, mais aussi notre exigence, parce qu'on ne peut pas installer pour 25 ans quelque chose qui sent mauvais, ça c'est pas possible. Voilà. Et on a envoyé d'ailleurs une mission avec les riverains en France, ils ont fait un peu un tour pour aller voir les différentes stations. Donc voilà comment ça va. Donc on ne va plus avoir d'odeur sur la Jamaïque. Oui, en tout cas, cette odeur-là. Quel délai ça? On peut 2013. Vous êtes content quand même, bon, ça qui reste 2013. Bon. 2013. Alors, ok pour la station d'épuration, mais la station d'épuration traite qu'on appelle ça Les eaux usées. Ça ne sera parfait que lorsque toutes les maisons de Saint-Denis seront raccordées au réseau, ce qui est loin d'être le cas actuellement. Oui. Alors, est-ce que ça, là-dessus, il y a une action qui est prévue? Et Sainte-Marie, oui, je dis il n'y a pas de, il il n'y a pas de raccordement des maisons de Sainte-Marie aujourd'hui. Donc alors, tout est à faire. C'est ce qu'on fait. On est en train de faire. Vous voyez d'ailleurs sur Saint-Denis, il y a beaucoup de travaux. La Cinor installe vos réseaux. Donc on fait des tranchées ouvertes dans plein de rues. Donc on a un programme qui est arrêté maintenant avec les rues identifiées. Donc le programme est lancé où on pose le réseau secondaire, et après les gens doivent se connecter à ce réseau-là. Une fois que le réseau existe, il y a obligation de connexion. Donc ça, c'est une directive européenne. Et même si on n'est pas raccordé, je crois que du moment qu'on est raccordable, on paye comme si on était raccordé. Donc on a intérêt à le faire. Donc autant le faire. Et les hauts? Et les hauts, il y aura jusqu'à un certain niveau, on pourra raccorder, et puis après on est sur des choses individuelles. Donc nous avons le SPANC, on a un établissement public qui s'occupe de tout ce qui est assainissement non collectif, qui fonctionne bien. Donc on installe, c'est délivré, il y a une procédure avec le permis de construire. C'est un peu compliqué pour les gens. Les gens s'arrachent les cheveux dans ce méandre administratif entre le SPANC, les autorisations des villes, etc. Donc on a deux dispositifs. Le dispositif collectif station d'épuration qu'on développera le plus possible jusqu'en 2013 pour que la station marche et soit rentable. Et en parallèle, notre dispositif qui existe aujourd'hui, géré par le SPANC de non collectif. D'accord, très bien. On avait bifurqué très vite sur les déchets. Là, c'est un autre dossier, un dossier important. Vous n'êtes pas le seul à le porter, et porté essentiellement par le Conseil général, qui a pris du retard dans ce dossier. Mais vous parliez tout à l'heure de la section de la Jamaïque. Moi, des questions que je me suis toujours posées en tant que contribuable, que citoyen, quand on m'oblige à séparer mes ordures dans les poubelles, qu'est-ce que ça devient? Il y a un fantasme populaire qui se dit ils nous obligent à faire et ils vont tout remettre là-bas dans une seule poubelle au bout. Qu'est-ce que ça devient tout ça? Par exemple, le plastique devient quoi? Le papier devient quoi? Alors, quand on est arrivé, on a mis alors, le tri existait. Donc nous, on a mis en place le plan vert, justement pour répondre à cette question. Parce que nous, on avait la même question avant d'être là. C'est on trie, mais après, qu'est-ce qui se passe? Et puis on trie, mais on trie la poubelle jaune et la poubelle grise. Mais les piles
la batterie, le frigo, la voiture, les déchets les meubles, les déchets hospitaliers, etc., etc. Alors c'est très compliqué. Le système des déchets, si on voulait faire plus compliqué, je pense qu'on n'aurait pas pu. Je ne sais pas quel est l'énarque qui a pondu cette affaire-là, mais en tout cas, il y a mis beaucoup d'énergie. Donc, la nature du déchet détermine la compétence de telle ou telle collectivité. Par exemple, nous, on ne s'occupe pas des déchets du BTP. C'est la région qui fait un schéma là-dessus. Le département s'occupe du schéma sur les déchets ménagers et assimilés. Les déchets hospitaliers, c'est pas nous non plus. Bon, mais par contre, nous, c'est les vieux meubles, les machins. Oui, mais nous, c'est les gens qui sont pas contents et regardent pas si c'est la compétence de la SINOR ou pas. De deux, c'est notre centre d'enfouissement qui est plein, quoi qu'il en soit, par toutes sortes de choses. Et donc, c'est nous aux premières lignes. Donc, nous, on a mis en place le plan vert quand on est arrivé. Le plan vert, c'est quoi? C'est on trie. Ok. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le tri? Et deux, tout le reste. Comment on les traite? Les déchets verts. Quand on est arrivé, les déchets verts, ils étaient brûlés. Oui, je sais. Il y a des communes qui les brûlent encore. Il y a des communes qui les brûlent encore. Régulièrement, on voit des incendies, soi-disant. En fait, interdit ça. Ils arrangent bien les communes, ces incendies. Voilà. Donc, déchets verts aujourd'hui, broyage. Broyage, à terme, on fera du broyage, même dans les Hauts de Saint-Denis, on laissera, ça fera du compost, les gens pourront se servir. Tout ce qui est carton, papier, on a signé des conventions avec des organismes qui récupèrent et qui transforment le papier, à condition qu'il soit bien séparé. Qui souvent d'ailleurs envoie à Madagascar, je sais pas. Oui, entre autres, mais il y a aussi des transformations ici. Okay. Oui. Les D3E, tout ce qui est électroménager, pareil, on a signé une convention et on a fait à titre expérimental dans quelques déchetteries du dépôt de D3E. On est au début d'une démarche qui n'est pas simple, mais le D3E, les batteries et d'autres choses, il y a un principe qui s'appelle pollueur-payeur, qui est une loi et qui n'est pas appliquée. Donc vous payez votre taxe, mais derrière, vous repayez une taxe parce qu'on vient vous l'enlever. Et on l'emmène là-bas. Et résultat des courses, vous n'êtes pas content. D'accord? Donc, l'écotaxe, c'est très mauvais comme système. C'est pas un bon système. On devrait faire un système de consigne, tout bêtement. Vous ramenez votre truc et on vous donne le nouveau. Voilà. Sauf qu'en faisant ça, on met en difficulté plus les entreprises ou les commerçants que la collectivité. C'est si simple de mettre en difficulté les élus et les collectivités et de ne pas faire assumer les obligations de ceux qui doivent avoir des obligations. Vous les pauvres mal aimés. Oh non, n'assume. Mais j'ai pour principe que je n'assume que ce que je dois assumer. Le reste doit être assumé par chacun d'entre nous. Mais quand je vous écoute, là, je me pose une question. Ça vous avez mis en place votre plan vert quand vous êtes arrivé depuis 2 ans, mais avant, il y a 3 ans de ça, qu'est-ce qui se passait? Ça allait au centre de tri, et puis c'est trié, et puis les D3E, c'était pas tout à fait engagé. Non, mais les D3E, c'est compliqué. Vraiment, c'est très compliqué. C'est résolu par les batteries. Alors, les batteries, on a fait un marché, par exemple, alors que ça n'est pas du tout notre compétence. Les batteries, on a fait un marché. On l'a fait parce qu'on était toujours accusé de ne pas ramasser les batteries. Donc on a fait un marché. Les batteries sont déposées à la Jamaïque dans des containers et l'entreprise les exporte. Et on ne les traite pas ici. Donc aujourd'hui, dans notre plan vert, l'idée c'est quoi? L'idée c'est tout ce qui peut être transformé doit être transformé. Donc on est sur un travail d'une plateforme de recyclage, recyclerie, transformation de déchets, y compris les D3E, les tissus, les cartons, les meubles. Tout ça derrière, ça peut faire du travail pour les gens, ne serait-ce que dépioter. Après, on peut effectivement avoir des choses qu'on recycle, qu'on revend, mais ne serait-ce que dépioter pour pouvoir recycler, c'est un vrai travail. Donc, on travaille sur cette plateforme de recyclerie de transformation, mais avant d'arriver à cette plateforme, il faut faire toute la marche amont, de pouvoir bien séparer, bien les trier, pour qu'après on puisse bien les récupérer, bien les retransformer. Et ça n'est qu'au bout de cette affaire-là qu'on arrive à des déchets
ménagers ouverts qui peuvent être traités soit à l'enfouissement, soit en méthanisation, soit en incinération, soit en je ne sais pas trop quoi. La question de l'outil du bout du chemin ne se pose que lorsque tout le reste avant est mais traité. oui.